Shalom à toutes, shalom à tous. On est très contents. On se retrouve comme chaque jeudi soir avec Midreshet Yehuda. Et on a l'honneur d'être avec le Rav Menachem Ackerman pour étudier la paracha, Parashat Vaishlach. Et tu as donné comme titre, c'est à Shrem que le Shem Hashem réapparaît. Et bien évidemment, on souhaite une grande refoua shlema à Evelyne Esther Bat Rachel Sarabi, refoua shlema krova bezrat Hashem. Bechavod. Amen, amen. Nachon. Exactement. Et en fait, j'ai dit c'est à Sichem que le Shem Hashem apparaît. Parce que si tu dis Shrem, ça ne marche plus. Vous pouvez faire refoua shlema, s'il vous plaît? Oui. Pour, avec qui? Eliaou ben Abraham Oussadon. Eliaou ben Abraham Oussadon, refoua shlema. C'est Rashi et Ben Abraham Oussadon. Beseder Oussadon. Et Leilo Nishmat Ken Batuela et Imi Morati. Et tu voulais dire quelque chose aussi. Todaraba. Non, il y a encore quelqu'un qui veut demander. D'accord, mais on ne vous entend pas. Il faut suivre ton micro. Vas-y, Nicole. Nicole. Le Ilouï Neshama chez Daphna Lévi. Daphna Lévi. Ken. Rav Ackerman, tu as un problème de connexion? Eh ouais, je pense. On a perdu. Préparé. T'as changé la connexion, Rav Ackerman? Encore, j'ai un problème, je vois, c'est la deuxième fois. J'espère que. Sinon, je mettrai sur Nekuda Hama. Et à ce moment-là, je veuille baisser. Bechavod. D'accord, si ça s'arrête encore une fois, je le mettrai, je changerai de connexion. Alors, on peut commencer du coup. Alors, on ferme. On ferme. Voilà. Alors donc, je voudrais introduire le sujet de manière générale. Peut-être qu'il y a des gens qui se souviennent du cours de l'année dernière. En tout cas, le point central, essentiel dans notre lecture des parashiot, c'est qu'on a, avec l'histoire de Yaakov, Avinu, bien entendu, Yaakov, Israël et sa famille, ses femmes, on a Maaseh Avot Siman Labanim, on a la préhistoire, où on pourrait dire un prototype de notre histoire à nous. C'est-à-dire que si on lit la paracha, si on connaît les clés de la lecture, à ce moment-là, on peut comprendre aussi ce qui se passe de notre temps. Et comme je l'avais aussi cité l'année dernière, Rav Tziyuda Cohen Cook, le fils de Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, avait l'habitude dans son commentaire de dire que toutes les parachutes de la Torah elles viennent par couple, deux par deux, Bereshit Noach, ensuite Lech Lecha et tout. Et dans le livre de Bereshit, c'est toujours frappant parce qu'en général, à partir du moment où on parle des patriarches, à ce moment-là, on a toujours deux parachutes qui parlent de chacun des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et celle de la semaine dernière, Vayetse, et celle de la semaine Vaishlach, sont donc le couple de parachutes qui nous parle de l'histoire de Yaakov Avinu. Avec cela de spécial, c'est que dans cette histoire-là, on a l'histoire de Galout et de Géoula. C'est-à-dire que toute la paracha de la semaine dernière nous parle de la descente de Yaakov chez Lavan et ensuite des 20 ans de Galout chez Lavan qui vont devenir pour nous, pour le peuple, 2000 ans, c'est-à-dire 100 fois plus, et ensuite du décrochage, c'est-à-dire du retour, dans le sens où tout le phénomène de retour qu'on avait étudié aussi. Il y a des gens qui parlent, on entend dans le fond des bruits. Merci. Donc, tout cela, on a étudié l'année dernière la difficulté de Yaakov de revenir, et ça prend 3 aliyot de la paracha de la semaine dernière. Et cette semaine, et c'est ça qui est important, cette semaine, nous avons la réinstallation, le retour en Eretz Israël de Yaakov Avinu. Alors, ce qu'on a étudié l'année dernière, je vous le rappelle parce qu'aujourd'hui, on va justement étudier quelque chose d'autre. Ce qu'on a étudié l'année dernière, c'est la difficulté de la rencontre avec Esav, avec Ésaü. C'est-à-dire, puisque lorsque, à la fin de la paracha, Yaakov Avinu se sépare en beauté, on pourrait dire il se sépare de Lavan. À ce moment-là, il passe la frontière, on pourrait dire à Machanaïm, et à ce moment-là, ce qu'il attend, c'est pas
l'agence juive, c'est Esav Aracha, avec, vous vous souvenez, cette rencontre terrible de ce combat entre Yaakov et Esav, ou l'ange d'Esav, non, l'ange tutélaire de Esav, avec Ishimo, Koloto Alayla. Et tout ça, on avait étudié l'année dernière. Donc, cette année, on va étudier un autre sujet, mais dans la même vision générale des choses. C'est-à-dire qu'on va identifier, on va étudier les péripéties de Shrem. C'est ce que j'ai appelé Sichem. Et on va les étudier cette année, mais dans cette vision générale. C'est-à-dire pourquoi, vous savez que Yaakov a plein de problèmes, c'est-à-dire il n'a jamais été, comme il le dit lui-même lorsqu'il rencontre Pharaon, Bikesh Yaakov l'Esheb Shalva, il a voulu avoir des moments de répit, de tranquillité. Et Yaakov, Avinu, notre père Yaakov, n'a pas arrêté d'avoir des problèmes. Mais bon, c'est facile et c'est bien à dire comme ça, c'est beau à dire, mais il faut quand même comprendre la spécificité de chaque chose. Donc, cette semaine, on va étudier l'histoire de Shrem, que vous connaissez, puisque, en gros, l'histoire de Shrem, le côté traumatisant, c'est le fait que Dina a été prise par le fils du prince de Shrem, qui s'appelait Shrem ben Hamor. Donc, son père, c'était Hamor, et en arabe Hamar. Et donc, Shrem, lui, il a pris Dina, il l'a violée, et il a voulu aussi la prendre comme femme. Et la fin de tout ça n'est pas plus sympathique, puisque, en fin de compte, Shimon Velevi et les autres frères, mais d'après la tradition, c'est Shimon Velevi qui l'ont fait, ont massacré toute la ville de Shrem pour reprendre Dina. Rien de tout ça n'est très glorieux. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Avec cela de spécial, qu'on va tout d'abord analyser la première partie de l'histoire, qui est le côté justement glorieux, la belle partie de cette histoire-là. Donc, vous voyez le processus général, on revient en Israël, et à ce moment-là, on a un problème spécifique qui est l'histoire de Shrem. Alors, je vais ouvrir, bien entendu, tout de suite le texte pour pouvoir avoir une base d'études sur notre sujet, sur ce sujet-là. Voilà. Donc, en tout et pour tout, on a 3 versets qui nous racontent le retour à Shrem, et c'est cela qu'on va étudier. On va commencer par étudier tout ça avec 2 versets d'introduction. Yashov bayom ahu Esav ledarko, donc on est dans le chapitre 33, verset 16. Yaakov nasa sukota, vayven lo bayit lemikne ou asa sukot, al ken kara shem hamakom sukot. C'est-à-dire que Sukot, c'est la ville ou l'endroit où Yaakov, pendant 1 an et demi, s'installe après avoir terminé avec Esav. Parce que le combat avec Esav, c'était Ma'avar Yabok et Penuel. Et une fois que Esav, lui, rentre chez lui à la maison, Be'ar Seir, donc on a fini avec cette péripétie-là, alors Yaakov s'installe à Sukot. Et ça, on ne va pas l'étudier, c'est uniquement pour pouvoir comprendre ce qu'on va étudier aujourd'hui, et c'est à partir du Pasuk 18. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem Asher Be'eretz Kenaan Bevo Mi Padan Aram Vayhan et Peneir. Donc, premier verset qui nous raconte que la station suivante de Yaakov Avinu, c'est Ir Shechem, et là, il arrive, Shalem, il arrive entier, on va voir ce que dit Rashi, Asher Be'eretz Kenaan, qui est en Eretz Kenaan, lorsqu'il vient de Padan Aram, Vayhan et Peneir. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il se fixa. De nouveau, la traduction n'est pas précise. Vaïchan, ça vient dans le pshat du mot Hanaya, donc faire se camper là-bas, ou bien ou faire un machane, justement, c'est s'installer là-bas, ou construire un camp, et Peneir devant la face de la ville. Alors, l'expression est un petit peu étonnante. C'est-à-dire quoi? Vaïchan et Peneir. Alors, là, ils traduisent l'entrée de la ville. Il n'y a pas marqué Béchar Aïr comme il y a marqué Shoftim, Beshotrim Titen Lecha Bechol She'arecha. C'est-à-dire il y a marqué la face de la ville. On verra que c'est là-dessus que les commentateurs, les Chachamim, Chazal dans la Gemara, ont cherché à comprendre cette expression. D'abord Vaïchan, qui est exceptionnel parce que d'habitude on dit Vaïeshev. Le mot Vaïchan, je ne me souviens pas, un autre endroit dans tout le livre de Bereshit où, à propos des patriarches, on utilise ce mot Vaïchan, c'est-à-dire dans le sens de Chanaya.
ou faire comme on se garer quelque part, ou camper quelque part. Et de nouveau aussi, l'expression Pneir est étonnante. Mais en tout cas, et puis aussi, pourquoi il y a marqué Asher Beres Canaan, Bevom, Ipadan Aram. Tout ça, c'est un petit peu trop. Yaakov est arrivé à Shrem. On continue. Veiken et Chelkat Asadeh Asher Natasha Moalo, Miyad Bnei Mor Avi Shechem Bemea Kshita. Donc, l'endroit où il a mis sa tente, il a acheté, Chelkat Asadeh. On a donc l'expression, la portion de terrain. Il n'y a pas marqué terrain, il n'y a pas marqué Chelkat Haaretz ou Chelkat Adama. On nous dit Chelkat Asadeh. De nouveau, c'est aussi étonnant pourquoi ça s'appelle Sadeh, où il a mis sa tente. Et pourquoi il avait besoin d'acheter. En plus, on nous dit combien ça coûte. Là-dessus, je n'ai pas d'explication. Si, la vérité, c'est que le Kliyakar donne une explication, mais en plus, même cette monnaie-là est une monnaie exceptionnelle, inconnue. Elle apparaît nulle part, à part ici. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous dire pour combien il a acheté? Yatsev Sham Isbeach, Vaikra Lo El Elohei Israël. Et c'est ici que finit les 3 versets qui nous racontent justement cette installation. Et après, on a l'histoire de Dina qui sort, etc., l'aventure qui a mal tourné. Donc, il construit un autel et il appelle El, Elohei Israël, Dieu, le Dieu d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a appelé El, Elohei Israël? D'habitude, quand on construit un misbéach, les avot, on a l'habitude qui a marqué, il construit un misbéach, un autel, Vaikrasham, Beshem Hashem, c'est qu'il invoque là-bas le nom de Dieu. Mais là, il n'y a pas marqué qu'il a invoqué le nom de Dieu, ça veut dire Vaikralo, qu'il a appelé, c'est-à-dire qu'il a appelé le Misbéach de ce nom-là. C'est étonnant, on verra aussi ce que Rashi nous dit dessus. Alors, une fois qu'on a étudié les versets, on va revenir et les étudier de manière plus profonde. La première chose, c'est la remarque du Ramban, de Nachmanide, c'est qu'on connaît les endroits, on connaît Sukkot. On vient de lire qu'il est passé à Sukkot, et on sait que Sukkot est de l'autre côté du Jourdain, en Transjordanie. C'est-à-dire du côté, le Ramban, Nachmanide l'appelle Eretz Sichon, dans la terre de Sichon, donc la terre qui était conquise par Moshe Rabbeinu, comme vous vous souvenez, et vers Erden à Mizrahi, le côté est du Jourdain. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fin de compte, ça nous explique que la première station de Yaakov Avinu en Eretz Israël, c'est Shrem. Est-ce qu'il a choisi? Bien entendu. C'est-à-dire, il avait le choix, il pouvait rentrer par Beth Shean, il pouvait rentrer par Yericho, il y a plusieurs possibilités, énormément. Il peut aussi rentrer par le Golan, etc., et arriver à Tibériade. Il y a énormément de chemins possibles pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Donc, il y a un choix et un fait que la première station de Yaakov Avinu en Eretz Israël, ça va être Shrem. Et ça va nous expliquer beaucoup de choses. Tout d'abord, il n'y a pas que lui qui choisit comme première station Shrem. Il y a tout d'abord, si vous vous souvenez bien, Avraham Avinu lui-même, Be'atso Vichvodo, je l'avais signalé à ce moment-là, c'est que quand Yaakov, Hachem lui dit Lech lecha me'artzekom techa, va ya'avor ad Shrem ad Elon Moré. Oui, c'est-à-dire que Avraham Avinu lui-même choisit comme première station Shrem. Ok, très bien. Mais il n'y a pas que Avraham et Yaakov qui choisissent comme première station Shrem. Il y a aussi le peuple juif. Parce que dans la parashat Re'eh, quand Akadosh Baruch Hu annonce qu'ils vont entrer en Israël, alors il lui dit, c'est vrai qu'ils sont rentrés, ils sont passés par le Jourdain à côté d'Yericho, à Gilgal, si vous vous souvenez bien, mais Akadosh Baruch Hu leur a dit, Vaya bayom asher ta'avru et Yarden, le jour où vous passerez le Jourdain, vous devez immédiatement aller à Shrem, construire là-bas un hôtel, un misbéach, intéressant ici aussi, Yaakov Avinu a construit un misbéach à Shrem, et je me souviens plus, j'ai pas vérifié, mais si ça se trouve aussi, Avraham Avinu a fait la même chose. Vous pouvez vérifier le confirmer si vous voulez. Et en tout cas, il y a l'alliance célèbre de Har Grizim et de Har Eval, des deux montagnes qui sont des deux côtés de la ville de Shrem, l'alliance qui était à l'entrée d'Eretz Israël. Donc, on voit très bien que Shrem, c'est toujours la première station. Pour ceux qui viennent de Mésopotamie, c'est plus logique, c'est-à-dire pour Yaakov qui revient de chez Lavan, ou bien pour Avraham Avinu. Pour les enfants d'Israël, ce n'est pas du tout logique, puisqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, après la faute des explorateurs, ait fait passer par là-bas, c'est que sans doute, il y a quelque chose de spécial dans le fait de commencer la conquête du pays
par la ville de Shrem, et c'est ce que signale aussi de nouveau Nachmanide, qui compare toujours l'histoire des patriarches avec l'histoire ultérieure ou du peuple juif à la sortie d'Égypte, ou bien de notre temps, en tout cas dans notre lecture et dans sa lecture à lui aussi à ce moment-là. Alors, tout d'abord, ça nous explique quelque chose. Ça explique pourquoi il y a marqué Asher Beretz Knaan Bevo'o Mi Padanaram. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment le passage définitif depuis l'histoire de sa galoute et puis le moment où il rentre en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on nous dit que Shrem est en Eretz Knaan, on le savait. Mais il vient de passer la frontière, il vient de rentrer. Bevo'o Mi Padanaram, ça y est, il est revenu de Padanaram puisqu'il est rentré ici. Et donc, ça, c'est la première chose qui est importante, c'est le fait de savoir qu'il y a ce passage-là à ce moment-là. Alors, ça explique tout d'abord une première chose, c'est ce qui a marqué ici. Qu'est-ce que c'était? Sukkot, c'est une Sukkot, c'était où? C'est de l'autre côté du Jourdain. C'était où par rapport à ça? Ah, c'est dans. Et il a construit une maison là-bas. Oui, Nachon. Sukkot, c'est en Jordanie. C'est du côté de. Mais il a construit une maison, il s'est construit une maison là-bas. Oui, pour 1 an et demi. Il est resté là-bas 1 an et demi. Ça va? En fait, il était allé Chutz La'aretz encore. Non, oui, il était encore. C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le combat avec l'ange, Mahanaim, vous vous souvenez, il sort de là-bas. Le combat avec l'ange, etc. C'est pas vraiment Chutz La'aretz. C'est l'autre côté du Jourdain, qui est entre les deux. C'est-à-dire ça s'appelle pas Eretz à Kodesh, au même niveau. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit de rentrer en Israël, mais Dieu lui a permis de rentrer de l'autre côté du Jourdain, ce qu'on appelle la Transjordanie. C'est ça, c'est-à-dire le côté oriental du Jourdain. Et alors, c'est là que se trouve Sukkot. On le sait par les versets de Yoshua et d'autres prophéties, d'autres livres de prophéties aussi. Voilà. Alors donc la première chose, c'est qu'il achète. Pourquoi il achète? Maintenant on comprend. Ce que nous dit sur ce passouk-là, Veken et Trelkat Asadeh, c'est ce que nous disent justement le Ramban et le Ibn Ezra, ainsi que le Kliyaka. Alors je vais d'abord vous lire le Ibn Ezra. Je l'ai pas imprimé, mais c'est très beau. Il dit comme ça: Trelkat Asadeh, Chelek Basadeh. Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte ça, qu'il a acheté ce champ? Pour nous dire quelle est la grandeur d'Eretz Israël. Celui qui a une portion de terre en Eretz Israël, c'est considéré comme s'il avait un chelek l'olam haba. Vous vous rendez compte ce que nous dit Ibn Ezra? C'est-à-dire tous les gens qui sont propriétaires d'un petit lopin de terre en Israël, je crois qu'un appartement, c'est valable. Ce n'est pas obligé que ce soit à Jérusalem, ça peut être aussi à Netanya ou à Beth Shemesh, là où vous habitez. Mais en tout cas, je pense que ce Ibn Ezra, vous pouvez l'accrocher dans votre salon, de savoir que celui qui a un chelek, vous savez, Kol Israël et Shlem chelek le'olam haba. Alors imaginez-vous que chelkat, et c'est un petit peu l'insiste sur le mot chelkat, c'est-à-dire il l'a acheté, et du coup, il avait un chelek be'Eretz Israël. Il avait une part à Eretz Israël, et c'est comme s'il avait une part au olam haba. Alors du coup, pour ceux qui n'ont pas encore acheté un appartement en Israël, si vous pouvez, je vous engage à le faire, Bezrat Hashem, pour avoir Chelek le Olam Haba. Et alors ça, c'est le commentaire extraordinaire. Et vous comprenez maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Yaakov Avinu? Dès qu'il passe la frontière, la première chose qu'il fait, il monte sa tente. Jusqu'à maintenant, là où il montait sa tente, surtout, il n'achetait pas, il était en attente d'arriver en Eretz Israël. Mais dès qu'il s'installe en Eretz Israël, la première chose, c'est qu'il va trouver le cheikh qui se trouve là-bas, et puis il fait un cheikh avec provision pour pouvoir acheter sa partie, son chelek du champ pour pouvoir s'installer en Eretz Israël. Ça, c'est la première chose. Et le Ramban dit exactement la même chose. Il dit comme ça: Vekana makomze la'achzik ba'aretz. C'est-à-dire, c'est pas pour avoir une part, mais dans le sens du profit de cela, mais l'achzik ba'aretz. Tu arrives en Israël, il faut conquérir la terre d'Eretz Israël, nous dit le Ramban. La première chose qu'il fait, il fait kinyan ba'aretz. Il veut que la terre d'Eretz Israël appartienne au peuple juif, au peuple d'Israël. Donc, dès qu'il arrive, il achète sa partie. Ce que nous dit
L'explication du Kliyaka est un tout petit peu différente. C'est que vous voyez la juxtaposition du verset 19 et du verset 20, et il nous dit qu'en fait, il a acheté non pas sionisme, mais par religion, par acte de religieux, que ça n'a pas de sens de construire un misbéach en Eretz Israël si on n'est pas propriétaire du terrain sur lequel on construit le misbéach. C'est-à-dire, il y a une avoda spéciale, un service divin spécial qui est de construire un misbéach, mais pour que ce misbéach ait un sens, il faut que tu sois propriétaire du terrain sur lequel tu le construis. Et il amène comme preuve de cela le fait que David Amelech n'a pas construit d'autel sur l'endroit du Beth Amikdash avant de l'acheter de Arvana à Yevoussi, c'est-à-dire le Jébuséen qui était propriétaire de cet endroit, il lui a payé comptant l'argent pour pouvoir construire ce misbéach. Alors on voit que c'est pour le Kliyakar, après il continue de manière allégorique sur pourquoi est-ce que c'était 100 ksita, parce que le Beth Amikdash le deuxième Beth Amikdash avait 100 coudées de hauteur, etc. C'est ce que je vous ai dit qui donne une explication un petit peu symbolique ou profonde au fait que la Torah nous dit combien est-ce qu'il a payé cet argent. Mais vous avez donc compris qu'on ne se trouve pas dans n'importe quelle station. On est dans une station extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est ce qu'on vient de voir dans le Pasuk 20, si Yaakov rentre en Eretz Israël, il érige un misbéach, il construit un misbéach. Ce n'est pas du tout étonnant, parce qu'il faut regarder quelque chose de très important. C'est que nulle part, les patriarches n'ont construit un misbéach en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire que dès qu'Avraham Avinu rentre en Eretz Israël, il construit un misbéach. Yitzhak construit des misbéchot, donc des autels en Eretz Israël. Et Yaakov Avinu, qui est le plus important, puisqu'on connaît toute cette histoire de Yaakov chez Lavan, ou même de l'autre côté du Jourdain, il faut attendre d'être en Eretz Israël pour construire un misbéach. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on construit beaucoup d'hôtels en Israël. C'est-à-dire, l'hôtel de Yaakov, c'était 3 étoiles, Avraham 1 étoile, Yitzhak 2 étoiles, Yaakov 3 étoiles. Et donc, ces hôtels représentent la dimension religieuse spécifique en Eretz Israël. C'est quelque chose d'important. Vous savez que le bon Dieu s'appelle Eloké Haaretz, le Dieu du pays d'Israël. Il faut comprendre, c'est comme le fait que théoriquement, on ne pourrait pas prier en dehors d'Israël, on ne pourrait pas construire théoriquement des synagogues en dehors d'Israël parce qu'on n'est pas là où la communication est locale avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire en dehors, et on connaît tous les enseignements de nos sages sur la différence entre la prière en Galout et la prière en Eretz Israël. Alors là, on le voit de manière claire. Il n'y a pas de misbéach, il n'y a pas de service divin véritable, parce que n'oubliez pas que chez les Avot, le misbéach, c'est même pas, on ne nous raconte pas qu'ils offrent des offrandes. On nous raconte que quand ils construisent un autel, ils invoquent le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de répandre, et de prier et de répandre le nom de Dieu, et ça ne peut se faire qu'en Eretz Israël, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Alors ça, c'est ce point important. Et là, on va arriver à un point qui est aussi important, c'est qu'il a donné au misbéach un nom. Vous voyez, c'est ce qu'on a. Il n'y a pas marqué Vaïkra Le'el Elok Israël. C'est pas qu'il a invoqué, mais c'est que sur son autel, il marquait une grande plaque ici, et l'autel apparaît qui s'appelle Eloké Israël, le Dieu d'Israël. Alors, on va voir ce que nous dit Rashi dessus. Il l'appela qu'elle est le Dieu d'Israël. Non pas que l'autel était appelé Elohim d'Israël, mais étant donné que le Saint béni soit-il avait été avec lui et l'avait sauvé, il a rappelé en donnant ce nom à l'autel le miracle dont il avait bénéficié, de manière que l'on proclame la louange de Dieu chaque fois que l'on prononcera le nom de cet autel. C'est-à-dire, lui qui est Dieu, lui le Saint béni soit-il, il est Dieu pour moi qui m'appelle Israël. Il en est de même pour Moshe. Moshe érigeait un autel quand il a vaincu Amalek. Il a placé son nom Hachem et ma bannière Hachem Nissi. Lolo Hachem Nissi. Non pas que l'autel était appelé Hachem, mais c'est pour rappeler le miracle qu'il a donné ce nom à l'autel afin de proclamer la louange du Saint béni soit-il. Hachem, c'est lui qui est ma bannière. Donc, avant de lire le Midrash, j'explique ce qui dérangeait Rashi. Ce qui dérangeait Rashi, c'est qu'on ne peut pas rabaisser Dieu en mettant une enseigne sur l'autel en disant rue Akadosh Baruch Hu, vous comprenez, ou le parc de Akadosh Baruch Hu. Ça ne se fait pas, même si c'est un hôtel, de rabaisser Akadosh Baruch Hu
en donnant le nom de l'autel. Donc, c'est ça qui dérange. Vous voyez que chaque fois, Rachid dit, non pas que l'autel était appelé, il dit la même chose pour Moshe Rabbeinu, non pas que l'autel était appelé Hachem, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il donne quand même ce nom pour permettre aux gens de faire une référence à cet autel, à un nom spécial de Dieu. C'est-à-dire, chez Moshe Rabbeinu, Hachem ici, alors il faudrait étudier l'histoire de la guerre contre Amalek pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a donné ce nom. Et ici, à cet endroit-là, ici aussi, il dit, je veux que quand les gens font connaissance avec cet autel-là, celui-là spécifique, qu'ils sachent qu'il est lié avec un nom spécifique de Dieu, qui s'appelle le Dieu, Dieu, Eloké Israël, le Dieu d'Israël. Vous avez compris, un autre autel, il va l'appeler Shaddai, le troisième, Hachem Tzevakot, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou Hachem Nissi, etc. Mais celui-là, il faut que l'enseigne, le nom qui fera référence quand les gens seront ici et verront cet autel, c'est Eloké Israël. Alors, regardons le Midrash qui va nous compléter les choses. Le Midrash explique que c'est le Saint béni soit-il qui a donné à Yaakov le nom de El, le puissant. Le verset peut se traduire par le Dieu d'Israël, appela Yaakov. Alors, regardez, c'est un Midrash qui est très loin du Pshat. Il dit comme ça, Vaikralo, c'est pas que Yaakov a appelé l'autel avec toute la précaution de Rashi, c'est-à-dire l'eau de manière, non pas de lui donner un nom, mais de rappeler une vertu de Dieu. Mais Vaikra, c'est pas Yaakov, c'est Dieu. L'eau, c'est pas l'autel, c'est Yaakov. C'est-à-dire Dieu a appelé Yaakov, il a appelé elle. C'est-à-dire, et du coup, et qui est le Dieu qui l'a appelé elle? Eloké Israël, le Dieu d'Israël a appelé Yaakov elle. Alors, vous voyez que c'est loin du Pshat, le Midrash, mais c'est parce qu'on est toujours devant cette difficulté. Comment est-ce possible qu'on donne le nom de Dieu à un autel? Alors, le Pshat, vous avez vu Rashi, reste proche de cela, le Midrash va très loin. Puisque Dieu appelle Jacob Dieu, c'est-à-dire il l'appelle elle. Les paroles de la Torah, qu'on peut comparer au marteau qui brise la roche, sont susceptibles de maintes interprétations. Quant à moi, je ne suis venu pour fixer le pshat de Shel Mikra. Vous savez que Rashi se considérait comme un pashtan, c'est-à-dire qu'il nous aidait à comprendre le pshat avec tous les niveaux. Et donc, il dit, si tu veux du pshat, reviens à ce que je t'ai dit. Si tu veux, je t'ai amené un beau midrash qui dit quelque chose. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est tout ce charabia. Explication de Manitou. L'explication de Manitou, vous vous souvenez, c'est que Yaakov a deux noms. Il s'appelle Jacob et il s'appelle Israël. Il s'appelle Jacob quand il est en exil, il s'appelle Israël quand il revient en Israël. Il se rappelle Jacob quand il ressort en exil, comme on le voit dans la paracha où il va redescendre en Égypte. Il y a marqué comme ça que Hachem a dit à Israël, Jacob, Jacob, ne t'inquiète pas de descendre en Égypte. Altira, Mirda Mitzrayma. C'est-à-dire, dès qu'il lui dit, tu es en train de descendre, il lui redonne le nom de Yaakov. Et dès qu'on revient en Eretz Israël, alors de nouveau, on s'appelle Israël. C'est un nom de code permanent. Chaque fois, en Galoute, on est juif ou on est jacobin. C'est-à-dire, ça dépend de quel côté on est. C'est-à-dire, et quand on revient en Israël, on retrouve notre nom qui est le nom d'Israël. Quelle est la différence entre les deux? On le voit dans la bénédiction de l'ange tutélaire de Esav au début de la paracha, qui lui dit Lo Yaakov yeh shemechakim Israël, ki sarita im Elohim v'imalshim v'tochal. Tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël, parce que tu t'es confronté avec l'ange de Esav, ve'im anashim, et avec Esav, comme c'est au pluriel, c'est aussi avec Lavan, v'tochal, et tu les as vaincus. Et c'est quoi comment on appelle ça, ce nitzachon, j'ai oublié le nom en français. Comment on dit nitzachon? C'est victoire. Merci Nadine. Nachon, je pense que tu pensais à la synagogue de la victoire, donc c'est comme ça que c'est arrivé. C'est-à-dire, donc, c'est quoi cette victoire? C'est que l'ange tutélaire de Esav et Esav lui-même, vous regarderez dans Rashi, reconnaissent à Yaakov les bénédictions que Dieu lui a données par la bouche de Yitzhak, et qui sont les bénédictions qui reviennent naturellement à Esav. Et c'est-à-dire, quand Yaakov n'est que Yaakov, il est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est-à-dire qu'il n'est que dans le monde, de nouveau l'enseignement de Manitou que vous connaissez, il n'est que dans le monde de la spiritualité. Il est dans les tentes. Et pour que Israël puisse commencer à exister,
alors il faut que Yaakov prenne, en plus de son identité personnelle, qu'il reçoive aussi ce côté qui appartenait à Ésaü, qui appartenait à Esav, qui est celui de la matérialité, de la réussite dans la matérialité. Souvenez-vous que le nom de Esav vient du mot Asiya, le monde de l'action, de la Asiya, et lorsqu'il le prend, c'est pas encore clair, mais lorsque Esav lui dit Yelach Asherlach, et nous dit Rashi, c'est qu'il lui a reconnu les brachot, et lorsque l'ange il lui dit Kim Berachtani, je ne te renvoie que quand tu me béniras, et c'est quoi? Que tu me reconnaîtras la bénédiction que m'a donné mon père, qui est la bénédiction de la matérialité, etc. À ce moment-là, on passe de l'identité de Yaakov à l'identité d'Israël. Donc maintenant, vous comprenez. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est que lorsque on reçoit ce nom d'Israël, on devient associé à la divinité de Dieu, donc on s'appelle El. C'est-à-dire que la divinité de Dieu ne trouve sa place pour se reposer sur terre que quand Yaakov devient Israël. C'est-à-dire lorsque le monde juif devient le peuple d'Israël, à ce moment-là, l'État d'Israël sur la terre d'Israël, à ce moment-là, Dieu trouve un correspondant en bas, et c'est Vaïkralo El, Eloké Israël. Parce que qui l'appelle El? Le Dieu d'Israël, pas le Dieu de Yaakov ou le Dieu d'Abraham ou d'Israël. Le Dieu d'Israël peut dire, toi aussi, tu es correspondant à moi. Ça, c'est le Midrash. Et au niveau du Pshat, c'est exactement la même chose. C'est que Yaakov annonce, je suis rentré en Israël, j'ai acheté la Chelkat Hasadeh à Shrem, donc à ce moment-là, je peux construire un hôtel sur lequel le nom de celui qui va servir Dieu là-bas s'appelle Israël, et ce Dieu, ça s'appelle Dieu, le Dieu d'Israël. Vous avez compris maintenant? Et c'est pour ça que c'est tellement important que ce Misbéach-là reçoive cette référence quand les gens y arrivent, parce qu'il leur annonce, je suis plus juif, je suis Israël. J'ai en moi la bracha, les deux brachot, celle que mon père m'a donnée d'être celui qui continue, Avraham, Yitzhak et Yaakov, la dimension spirituelle que Dieu a donnée au peuple d'Israël, et j'ai en moi aussi cette dimension que j'ai reçue de l'ange tutélaire d'Esav et qui a été reconnue ultérieurement par Esav, tout ça dans notre paracha. Donc, c'est ça l'autel. Alors, vous voyez ce qui se passe ici, vous comprenez la grandeur de ça. Ce n'est pas une station, c'est à ce moment-là que, a priori, tout arrive. C'est-à-dire que Yaakov Avinu a signé ici sa nouvelle identité, bien entendu, sur un misbéach. Alors, si on revient un petit peu en arrière, on va pouvoir comprendre ce qui est marqué ici, Vaïchan et Peneir. Alors, tout d'abord, la première chose, qui est une bonne nouvelle aussi pour nous, c'est qu'il y a marqué que Yaakov est arrivé Shalem Irchem. C'est le deuxième mot, le mot de Shalem qui est un mot important. Pourquoi? Parce que Yaakov n'était pas Shalem. C'est-à-dire, il était tout d'abord estropié, du combat avec l'ange. Ensuite, il a dû payer un tribut extrêmement fort à Esav pour qu'Esav le laisse tranquille, c'est-à-dire, c'est la mincha qu'on a vue au début. Et ensuite, avec tout ça, on ne sait pas exactement est-ce qu'on sort de toutes ces 2000 ans d'exil. Et bien, la Torah nous donne une promesse. Elle nous donne une promesse que quoi? C'est qu'avec toutes les difficultés avec lesquelles on revient en Eretz Israël, arrivera le moment où on rentrera vraiment dedans et où on arrivera à ce niveau d'Israël, où on sera Shalem. Alors regardez ce que dit Rashi, complet Shalem, complet dans son corps, guéri de sa luxation, c'est-à-dire complet dans sa fortune, le cadeau fastueux fait à son frère ne l'ayant fait manquer de rien, étant donné le développement prolifique de son détail, complet dans sa Torah, son séjour chez Lavan ne lui en avait rien fait oublier. Alors vous vous rendez compte du miracle. 2000 ans d'exil, et on revient avec notre Torah dans notre sac à dos, c'est-à-dire on est parti à la chasse, mais on n'a pas perdu notre place, puisqu'on a le chasse avec nous. C'est-à-dire, on revient complet dans notre Torah, complet dans notre corps, ce qu'on ne voit pas, mais Bezrat Hashem, on le verra. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on était estropié par tous les malheurs de la galoute, eh bien, le fait de rentrer en Eretz Israël fera que Dieu nous ramènera notre plénitude dans notre corps, plénitude dans notre fortune, malgré tout ce que les goïms nous ont volé depuis 2000 ans, c'est-à-dire, et c'est pas peu, c'est-à-dire, mais Hachem nous promet que grâce au Startup Nation, on va tout récupérer, c'est-à-dire tout ce qu'ils nous ont pris,
et aussi complet dans notre Torah, ce qui est peut-être le plus grand miracle, c'est qu'on n'a pas perdu. Alors, c'est ça, la bénédiction de cette rentrée. Et du coup, Rashi explique très bien ce qu'on nous dit Bevomi Padan Aram, parce que comme si on ne le savait pas, il venait de Padan Aram, et Rashi donc explique comme si l'on disait un tel est sorti des mâchoires des lions et revenu intact. Vous voyez que le mot Bevo'o, c'est pas tu es venu, mais c'est Rashi insiste sur le fait tu viens de Padan Aram, c'est pas je reviens d'un petit tioul et puis tout va bien. C'est-à-dire qu'il revient de Padan Aram. C'est-à-dire tu es sorti des mâchoires du lion et Shalem, tu es sorti intact. Ici aussi, il est revenu intact de Padan Aram, ainsi que de la vanne et de Esav qu'il avait assailli pendant son voyage. Donc, on est ici dans une bénédiction extraordinaire de la fin de la galoute. Tu passes la frontière, tu rentres à Shrem, Akadosh Baruch Hu nous promet. Et alors, qu'est-ce que fait Yaakov à ce moment-là? Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie du shiur, qu'on est étonné. Pourquoi on est étonné? Et c'est pour ça que, et ça c'était le titre du cours aujourd'hui, Yaakov vient à Sichem, et c'est là qu'il découvre le Shem Hashem. Vous avez suivi. Alors l'étonnement, c'est que c'est tellement idyllique ces 4 psukim qu'on se serait attendu, si on ne connaissait pas la suite, qu'ensuite il y aurait marqué, et il est revenu chez son père Yitzhak à Hebron, ce qui est marqué bien plus loin, et puis il vécut jusqu'à 100, je ne me souviens plus combien il a vécu, jusqu'à 170 et quelques, et il eut Eromrim, Be'osher Ve'osher dans la joie et la paisibilité, et il eut beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, on se serait attendu. Alors, c'est absolument pas comme ça. C'est-à-dire que même s'il nous semble, aussi nous de notre temps, dès que tu fais ta aliyah, alors à ce moment-là, tout s'arrange, mais non. C'est-à-dire qu'au pasuk suivant, va Dina, Dina sera. Vous voyez qu'il y a un contraste énorme entre cette description en 3 psukim d'un retour idyllique, surtout dans le mot Shalem, c'est-à-dire qu'il y a une plénitude, parce que Shalem, c'est une plénitude. Et puis, de quoi tu me parles? Et c'est plénitude, puisque le pasuk suivant va avoir l'histoire de Dina, il va devoir s'enfuir, etc. Et ça va continuer. Alors donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous avez compris la difficulté qui se pose ici. Alors, c'est cette deuxième partie du cours que je voudrais expliquer. C'est que, en fait, il y a une certaine critique sur Yaakov Avinu. Quelle est la critique? C'est que, si vous voulez, il pensait qu'il était justement arrivé, El Amenucha Vel Nachala, qu'il était arrivé à l'endroit du repos, parce qu'il y a ces 3 psukim, etc., et donc que tout irait bien. Alors, ça veut dire quoi, tout irait bien? Tout d'abord, il y a le côté s'installer, rentrer chez ses parents, etc. Et puis, il y a le lien avec les populations qui sont ici. Parce que chaque fois qu'on vient en Israël, on a 2 sortes de goïms. On a les goïms de Chutz Laaretz, Esaü Lavan, et puis on a les goïms d'ici, l'OLP, les Palestiniens, à l'époque du 2e temple, les Samaritains, à l'époque du 1er temple, les Cananéens, et à l'époque des Avot, aussi on a les Cananéens. Or, Yaakov Avinu a une stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire avec ces populations? Eh bien, c'est très simple. Il se dit, puisque je suis Shalem, alors on va faire Shalom avec eux, immédiatement. C'est-à-dire que le premier plan, c'est ce qu'on appelle le Shalom Arshav. C'est-à-dire on va tout de suite faire la paix avec les habitants d'ici. Où est-ce qu'on le voit? On le voit très bien dans la suite. Parce que regardez ce que nous dit le verset ici, quand les gens de Shrem et Hamor vont parler avec les habitants de Shrem et qu'ils proposent justement de faire la Brit Mila pour faire une union avec Yaakov et ses enfants. Ils disent à Anashim Ele Shlemim Emitan Veishvu Ba'ar El Visharot Avaresine Rechavat Yadayim Lifnem Et Benotam Nikach Lanu Linashim Benotam Nitan Laim. Vous voyez que cette même expression de Shalem a été perçue par les gens de Shrem. C'est-à-dire, ils ont bien compris que c'était ça l'état d'esprit de Yaakov Avinu. Regardez Pacifique Shlemim, à la fois en paix et d'un cœur entier. Il n'y a pas marqué Anashim Ele Rotzim Shalom, et là Shlemim. Et Rachid dit, ils veulent être en paix. C'est-à-dire, mais ils ont très bien compris que être en paix, c'est faire utiliser le fait que tu te sens Shalem pour en profiter, pour faire le shalom aussi avec tes ennemis, avec les habitants du pays. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dedans. L'état d'esprit de Yaakov,
qui se sent Shalem, dit si je suis Shalem, je peux faire aussi le Shalom avec eux, je suis assez fort, je vais le faire, etc. Et c'est là que va arriver la chute, parce qu'il faut comprendre que Yaakov n'a pas agi dans l'ordre qu'il fallait faire, et c'est ça qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire qu'on se demande comment est-ce qu'il y a une tellement grande chute alors que les choses sont apparemment se portent bien. Alors on va voir ce qui se passe. Veichan et Pneaï. Regardez ce que dit la Gemara dans Shabbat, Daf Lamed Gimel Amoud Aleph, page 33, folio A, sur ce Veichan et Pneaï. Vous vous souvenez qu'il y avait un problème avec ça. Alors comment est-ce que les sages ont traduit cette expression Veichan et Pneaï? Ils ont dit que le mot Veichan avait comme racine au niveau du Midrash pas Machane, mais Limtsochen, trouver grâce aux yeux. Vous connaissez. C'est-à-dire d'ailleurs, les Chachamim, quand ils disent l'Otechonem, qu'on n'a pas le droit de laisser les non-juifs s'installer dans le pays, l'Otitelem Chen, c'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher dans l'interdiction, bon, la manière dont ça se fait, c'est-à-dire le mot Vaïchan, cette racine aussi, de trouver grâce. Du coup, on comprend pourquoi on trouve grâce à la face de la ville. C'est-à-dire que là, le mot Pné devient tout à fait conséquent. Parce que si jamais la ville correspond à une civilisation, à une société, et que tu veux trouver grâce, donc tu te mets en face de, pas l'entrée, mais tu te mets en face à face avec la ville et tu veux trouver grâce. Et alors, comment est-ce qu'il le fait? Il aurait très bien pu ouvrir un Bet Chabad et proposer à tous les gens de Shrem de mettre les tefillin. D'ailleurs, sauf c'est ça qu'il a proposé, c'est qu'ils fassent la Brit Mila, c'est-à-dire ouvrir une yeshiva là-bas et leur proposer dans sa tente à l'entrée de la ville, celui qui veut étudier la Torah, comme j'ai fait un misbech, etc., alors qu'ils viennent. Or, nos sages, de manière étonnante, ne disent pas du tout ça, ils disent comme ça, signifie Vaïchan, Rav dit, il leur institua la monnaie, Shmuel dit, il leur instituait des marchés, Shvakim, Rabbi Yochanan dit, il leur institua des bains thermaux, Mechatzaot. Alors, on est tout d'abord étonné deux fois. La première fois, on est étonné parce qu'on voit qu'il ne s'occupe pas du tout de la vocation hébraïque, la vocation d'Israël, c'est-à-dire de s'occuper d'amener la spiritualité, mais il est là pour leur amener le bien-être matériel. Bon, c'est peut-être pas tellement grave. Le problème, c'est que c'est cette même Gemara qui nous raconte qu'à l'époque des Romains, Rabbi Yehuda, qui était le président du Sanhédrin, était assis avec Rabbi Shimon et avec Rabbi Yossi, et Rabbi Yehuda dit, regardez les Romains, ils sont extraordinaires, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Ils ont construit des bains thermaux, ils ont construit des marchés, et ils ont construit une économie, c'est-à-dire avec de la monnaie. Et à ce moment-là, Rabbi Yossi s'est tu, et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, non, tout ce qu'ils ont fait, les Hatzma, même les Garmé et Massou, ils ont construit des Mechatzaot pour mettre dedans des prostituées, donc pour de la débauche. Le plaisir de la vie, ça devient de la débauche. L'économie, c'est pour nous prendre un maximum. Et les Shvakim, je ne me souviens plus, non, c'était dans les Shvakim, le Oshiv Mezonot, c'est-à-dire toutes les institutions économiques, c'est pour la débauche. Et les Mechatzaot, le plaisir, c'est uniquement pour ce qui fait sans avoir un but autre que le plaisir de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une critique qui a fait que Rabbi Shimon Bar Yochai était obligé de partir. Mais on voit très bien que ces trois choses, c'est l'identité d'Ésaü. Et une page après, la Gemara, comme par hasard, nous raconte que quand Yaakov arrive devant Shrem, il se dit, il faut remercier Shrem de nous avoir accueillis, ils sont tellement gentils, ils nous ont permis d'acheter cette Relkat Assadeh, alors on va leur faire quelque chose de bien. Et qu'est-ce qu'on le fait? Yaakov se conduit comme Esav. Alors, ce que je vais essayer d'expliquer, vous comprenez, c'est comme ça. C'est que Yaakov cherche un langage commun avec les populations non juives pour réussir ce projet universel. C'est-à-dire, si tu es rentré en Eretz Israël, tu es la Goïm, tu es la lumière vis-à-vis des non-juifs, et il y a deux sortes de non-juifs. Il y a les Goïm qui sont en dehors d'Israël, c'est un projet, puis les Goïm qui sont en Israël, et pour Yaakov, avec eux, on va réussir le projet de l'État d'Israël, dans lequel seront aussi intégrées les populations qui sont ici. Et dans ce cas-là, c'est Shrem, puisque c'est la première station. Or, il cherche le langage commun, et il fait une erreur. Quelle erreur? Il se dit, si je commence à leur parler de Yiddishkeit, si je commence à parler de judaïsme, ça ne va pas marcher, ils ne vont pas comprendre. Alors, au contraire, je vais leur parler leur langage, puisque moi, je suis le premier des patriarches, qui a en lui les deux valeurs de Esav et de Yaakov, Ishtam, et aussi de Ishsadeh, l'homme des champs. Donc, en fin de compte, je vais leur parler du langage de l'homme des champs, et grâce à ça, on va réussir
à réussir le projet. C'est-à-dire qu'ils vont être associés dans cette partie, ils vont travailler dans mon champ, c'est-à-dire, de l'autre côté, moi j'étudie la Torah, je fais etc., mais eux, ils seront en langage commun au niveau des champs. Et ça devient une catastrophe. Vous avez remarqué, c'est la suite de cette histoire, c'est la catastrophe. Maintenant, où est-ce que c'est marqué aussi ici? C'est marqué assez profondément. Pourquoi? Parce que dans une deuxième lecture, Vaiken et Trelkat Asadeh, en hébreu, il y a marqué institua, ça veut dire Tiken Madbea. Shmuel dit Tiken, Rabbi Yochanan dit Tiken Mechatzaot. Le mot Tiken, instituer, ça veut dire transformer, faire un tikkun dans le monde. Et on voit très bien dans la Gemara que c'est exactement ça l'intention. C'est-à-dire que Vaiken, on peut le comprendre non pas dans le sens d'acheter, mais dans le sens de metaken. Or, pourquoi à ce moment-là, on voit que le mot sadé devient tellement important? Parce que le côté Esav, qu'est-ce qu'il avait comme été Esav? C'était Yaakov, Esav, Ish Sadé. C'est-à-dire, quel était le premier Ish Sadé? C'était Caïn, vous vous souvenez? Ensuite, ça passe, etc., jusqu'à Esav. Et Yaakov reçoit aussi cette vocation. D'ailleurs, quand Yaakov, habillé avec les habits de Esav, se présente devant son père sans les habits, et qu'est-ce qu'il dit? Béni, Kereach Sadeh Asher Beracho Hashem. C'est-à-dire qu'il sent dedans l'odeur d'un champ qui va être réussi dans le projet du champ, ça j'en ai parlé souvent, etc. Donc, dans cette lecture, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Yaakov, ou Israël, va être Metaken Chelkat Asadeh. C'est-à-dire le côté, la Chelek, qui s'appelle Sadeh dans le monde, il pense qu'il va le réussir comme projet en le faisant avec ses populations qui sont du côté du Homer, puisqu'il s'appelle Shrem ben Hamor. Shrem, c'est mettre épaule à épaule, c'est-à-dire s'entraider, fils de Hamor, du Homer, c'est-à-dire qu'il pense qu'avec Shrem ben Hamor, on va réussir un projet matérialiste de construction ensemble des deux choses. Ça va encore plus loin, parce que si vous regardez les lettres Vaïken, quel est le premier Ish Sadeh de l'histoire? C'est Caïn, et vous regardez que Kuf Nun Yud, c'est Caïn. C'est-à-dire qu'il est en train, avec Chelkat Asadeh, d'être métaken, de restaurer le côté qu'il a en lui, qu'il a reçu en lui, qui est celui de Caïn. C'est-à-dire, vous avez compris. Or, tout cela, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Exactement à cause de cette... ça ne peut pas marcher à cause de cet échec. Pour expliquer l'échec, je voudrais présenter l'alternative entre Yaakov et les patriarches. N'oubliez pas qu'il n'est pas le premier qui est en contact avec les populations à l'intérieur d'Israël. Abraham et Yitzhak le sont aussi. Or, le résultat chez Abraham, tout d'abord, c'est que même quand il prenne sa femme, ça se passe en fin de compte bien, elles ne sont pas violées, ni Sarah, ni Rivka, et qu'en plus, à la fin, ceux qui ont fait cette erreur, c'est-à-dire volontaire, c'est-à-dire Pharaon ou Avimelech, font des alliances avec un grand kavod, avec Abraham et avec Yitzhak. Abraham, en fin de compte, devient Nessi Elohim Ata Betochenu. Tu es un prince de Akadosh Baruch Hu parmi nous. C'est-à-dire, et chez Yitzhak, je cite les paroles, par oral, lorsque Avimelech vient, il lui dit Raor Haïnu ki haya Hashem imcha, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu est tout le temps avec toi. C'est-à-dire que les goïms, qu'est-ce qu'ils cherchent dans Israël? Ils cherchent à avoir en eux le nom de Akadosh Baruch Hu qui se trouve derrière eux. Et chez Avraham Yitzhak, ils le trouvent, et chez Yaakov, apparemment à cause de cette chose-là, il y a quelque chose qui ne marche pas tellement de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils croyaient qu'ils pourraient, par ce langage-là, et apparemment, il y a un échec, et on va tout de suite parler aussi de cet échec. Regardez, par rapport au Nessi Elohim de Avraham Avinu, l'histoire va être Sedina Batle Asher Eldali Yaakov Liro du Noares, Vayar Otachrem Ben Hamor Achivi, puis d'ailleurs, dans les allusions de Chachamim, ça veut dire le Nachash, le côté en araméen, c'est le serpent, Nessi Haaretz, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Yaakov qui est Nessi Elohim Betochenu, c'est Shrem Ben Hamor. Il y a ici un dialogue qui est pas bon, qui est pas bien, c'est-à-dire de ce point de vue-là, entre l'un et l'autre. Alors, je voudrais rajouter aussi dessus un point, et puis après ça, le temps avance, je vais être obligé de conclure tout ça, c'est que dans ce souk, justement, il a érigé un autel. Il a appelé le Dieu d'Israël parce qu'il avait ce côté. Il n'y a pas marqué qu'il invoquait le nom de Dieu dessus. Vous voyez, tous les autres, les avot, il est marqué Vaikra Beshem Hashem, Vaikra Beshem Hashem, c'est-à-dire que
ils vont franchement pour parler au nom de Dieu. Et là, chez Yaakov Avinu, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il donne le nom de l'hôtel, mais il n'y a pas marqué. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, excusez-moi l'expression, il va leur vendre des lokshen au nom de Akadosh Baruch Hu. Il va leur vendre quoi? Il va leur vendre la srora, comment on appelle ça? La marchandise de Esav, parce qu'il est tout content de s'appeler Israël, d'avoir aussi cette marchandise-là. Alors, pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher? Tout d'abord, je voudrais donner deux éléments. Le premier élément qui est important, c'est que les goïms, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, le projet de Yaakov est difficile. C'est vrai que c'est un projet qui est difficile. C'est-à-dire ce projet de réussir à intégrer ces deux valeurs et trouver un langage commun aussi avec les autres nations, ce n'est pas quelque chose qui est tellement évident. Mais il y a ici une espèce, et vous voyez, je ne traduis pas dans l'époque moderne, parce que je pense que vous pouvez comprendre. On n'est pas en dichotomie. C'est pas on vous vend de la religion ou on vous vend du social et de l'économique. Et quand on fait du social économique, surtout, il ne faut pas parler de Dieu. Et si jamais tu es dans la religion, surtout, il ne faut pas parler du social et de l'économique. Vous comprenez? C'est où on est là, où on est les rabbins du monde, c'est-à-dire les rabbins du Chelkat Assadeh, des bois des autres, ou bien c'est-à-dire on s'occupe de religion uniquement, ou on s'occupe uniquement d'économie pour trouver un langage commun l'un avec l'autre. On n'est ni l'un ni l'autre. On est celui qui, par le biais du langage économique, fait passer par là-bas le langage de la présence de Dieu dans le monde. Et apparemment, c'est ça qui manque chez Yaakov Avinu à cet endroit-là. Alors, je voudrais l'expliquer au niveau du texte lui-même. Comment je l'explique au niveau du texte? C'est que, je ne sais pas si je l'ai dit l'année dernière, mais je le reprends. Vous vous souvenez que j'ai dit depuis le début qu'on est dans une fresque générale de l'histoire. On est en train de lire notre histoire à nous, à l'intermédiaire. Or, il y a un point très important. C'est que Yaakov Avinu reçoit 2 fois le nom d'Israël. Ici, ce n'est pas lui qui le reçoit. C'est-à-dire, c'est lui qui donne à son autel son identité. Il le reçoit une fois avant par l'ange tutélaire de Ésaü. Ça, c'était avant cette histoire de Shrem. Et il va le recevoir une deuxième fois après. Je ne sais pas si j'ai mis les versets. Je vais regarder si je l'ai marqué ici. Non, je ne l'ai pas marqué. Mais ce n'est pas grave, je vous le cite par oral. Il le reçoit une deuxième fois, juste après, quand tout ça, catastrophe, il doit s'enfuir après avoir tué, c'est-à-dire après que ses enfants aient tué tous les gens de Shrem. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit stop, koum ale Bethel, lève-toi et va à Bethel. C'est-à-dire, d'ailleurs, je m'excuse, mais je suis sûr que je l'ai marqué, mais c'est pas grave. Lève-toi et va à Bethel et boucle la boucle et offre ton offrande que tu avais promis, etc. Et là-bas, je parlerai avec toi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, maintenant, tu t'appelles Israël. Alors, comment je traduis les choses de cette manière-là? C'est que le premier stade de l'identité, c'est celle où on reçoit ce nom qui réunit les deux par les nations, par Ésaü et par son ange tutélaire. Et à ce moment-là, on s'imagine que du coup, on est Am Kechol Ha'amim, on est une nation parmi toutes les nations. Je dirais à la limite, on n'a plus besoin de notre côté religieux. Je n'ai pas dit que c'était le cas d'Yaakov, mais je parle maintenant du côté de l'histoire du peuple juif, puisqu'on est une nation parmi les nations, on parle le langage de tout le monde. Alors c'est comme ça qu'on va chercher le lien avec tout le monde, mais ce n'est pas comme ça. Il y a une deuxième station, la station de Bethel, où c'est Dieu qui nous donne le nom d'Israël. C'est-à-dire qu'il nous donne la clé de la véritable synthèse entre ces deux identités. Ce n'est pas suffisant d'avoir les deux identités. Il faut faire la synthèse entre les deux. Il faut être Dati Leumi. Vous comprenez? Il faut être les deux, pas Dati d'un côté ou Leumi de l'autre. Il y a même des Dati Leumim qui sont, comme disait Manitou, ce que disait Pasteur, c'est que je suis scientifique au laboratoire et religieux à l'oratoire. Il le disait un petit peu mieux que ça. C'est-à-dire, il y a l'oratoire et le laboratoire. C'est-à-dire, et non, on est un. Dans les deux choses ensemble. Or, Yaakov Avinu, dans un stade d'histoire qui est celui où il a reçu du nom de Esav, il n'a pas attendu d'arriver à Bethel pour recevoir ce nom de la bouche de Akadosh Baruch Hu, donc d'intégrer les choses, il a fait les choses trop vite. Alors, on appelle ça Shalom Arshav. Pourquoi ça s'appelle Shalom Arshav? Parce qu'il était Shalem, il a voulu utiliser cette shlemout qui sent en lui pour en faire profiter aussi, ou pour réussir à ce shalom. Vous avez vu, shlemim anachnu avec l'autre nation, immédiatement, c'est trop vite.
c'était trop vite. Le projet est possible, mais il faut attendre d'être arrivé jusqu'à la station de Bethel. J'ai l'habitude de dire que le mot Arsha, et vous pouvez le dire à vos amis qui sont de cette tendance, c'est les mêmes lettres que Esav, Arshav et Esav. C'est-à-dire le Shalom Arshav, c'est le Shalom qui est comme celui de Esav. Alors c'est un peu ce qui est marqué ici. C'est-à-dire tu cherches le Shlemut, mais tu manques de deuxième étage, de la deuxième dimension, tu es uniquement dans cette dimension. Or, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je voudrais, pour expliquer ça, et en fin de compte, on est obligé de terminer justement pour expliquer les choses. Bezrat Hashem, une autre année, je rajouterai encore des éléments parce que j'avais prévu de dire encore beaucoup de choses. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. D'abord, le Rambam dit comme ça, Maïmonide, quand il explique la raison pour laquelle les enfants, Shimon, Lévi et les enfants d'Israël, c'est-à-dire ses fils, avaient le droit de massacrer ou de tuer, parce que du coup, il ne faut pas dire massacrer, mais ils avaient le droit de tuer toute la ville de Shrem à cause du viol de Dina. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait par justice et par justesse, et non pas par ruse. Regardez Rashi, d'ailleurs, il le dit aussi. Rashi explique Veyanu Bemirma Asher Time Dina Chotam. Regardez le Rashi qui explique cette chose-là en allusion, l'explication de Maïmonide. Parce que Maïmonide dit les Noachides ont 7 lois. Une des lois, c'est qu'ils doivent faire justice. Les Hamid Bate Mishpat, c'est-à-dire ils doivent eux-mêmes faire des tribunaux et faire la justice. Et s'ils ne le font pas, c'est-à-dire qu'ils ont une société où il n'y a pas une institution de justice, le peuple juif a le droit ils sont, par rapport au peuple juif, quand ils font une faute par rapport au peuple juif, ils sont condamnés à mort. C'est comme ça que Maïmonide explique les choses. Mais je voudrais l'expliquer de manière de Manitou, c'est-à-dire expliquer, si vous voulez, on peut déjà fermer le texte, parce que de ce point de vue-là, j'ai terminé, expliquer à la Manitou, expliquer Rambam à la Manitou, c'est quoi? C'est que ton rêve, c'est qu'à partir du moment où tu fais partie des nations, tu as un langage commun avec eux, tu as reçu la bracha de Esav, tu sais ce que c'est qu'un champ, c'est-à-dire ce que c'est qu'un terrain, ce que c'est que la matérialité, alors tu t'imagines de manière puérile que si toi, Israël, qui aime l'autre, alors l'autre va t'aimer. Si tu fais la paix avec lui, il va faire la paix avec toi. Mais ce n'est possible que dans un registre qui s'appelle Ve'afta l'reacha kamocha, comme disait Manitou. C'est-à-dire, tu ne peux aimer que celui qui est dans un registre kamocha, qui est comme toi, non pas qui t'aime, mais qui parle le même langage que toi. C'est-à-dire que si tu l'aimes, il va comprendre que lui aussi va t'aimer. Si par contre, tu es dans une relation qu'on appelle sadomasochiste, qui est que si tu montres de l'amour, c'est interprété comme une faiblesse, et que si ta fille est belle, alors on va la violer, alors à ce moment-là, c'est-à-dire si tu es prêt à donner, il cherche à trouver grâce à la face de la vie. C'est quoi? C'est Dina. Et je n'ai pas eu le temps d'en parler, Bezrat Hashem une autre année, d'une certaine manière, le projetait positivement, c'est-à-dire que c'était positivement qu'il fallait faire une alliance avec eux. Mais il fallait attendre, pas tout de suite, il fallait avancer, il fallait qu'ils comprennent qu'on est Nessi Elohim Betochenu, et à ce moment-là, l'alliance avec Dina aurait été possible. C'est ça qui est important à comprendre. Mais à ce moment-là, ça aurait été possible, Brit Mila, mariage, cachère, conversion du rabbinat, etc., c'est-à-dire, et tout, ça serait passé comme il faut. Mais là, le langage, c'est si tu es gentil avec moi, dit Shrem ben Chamor, alors c'est que tu es faible et je te prends tout ce que tu appartiens. Toute ressemblance avec notre conflit avec les Palestiniens est absolument fortuite et n'a absolument aucun rapport, comme vous l'avez bien compris. C'est-à-dire que s'il n'est pas kamocha, s'il n'est pas dans le même registre de moralité, de progrès moral, c'est impossible de le faire. Et c'est ça que la Torah nous raconte. Tu ne peux pas faire cela tant que celui qui est en face de toi, c'est un Shrem ben Chamor qui est un assassin, qui comprend cela de manière violente, que c'est l'occasion. Et à ce moment-là, c'est eux qui sont condamnés aussi, parce qu'ils n'ont pas d'établissement de justice chez eux. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de morale. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de morale, tout est corrompu. À ce moment-là, on n'a pas de langage commun avec eux, et ça devient de toute façon catastrophique. Quelle que soit la solution, Basso, je voudrais dire, ça n'a pas été si catastrophique que ça. Pourquoi? Parce que chez les Imaot, les mères, Akadosh Baruch Hu, miraculeusement, a empêché le viol. Vous vous souvenez, chez Sarah et chez Rivka. Ici, grande question, pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle? Il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce que c'était impensable
que Pharaon ou Avimelech prennent la femme de Avram ou la femme de Yitzhak. Ça ne faisait pas partie de l'ordre. Par contre, là, c'était pensable, mais autrement. Donc, c'est pour ça. Alors, quel était le miracle? C'est que quand ils ont tué tous les gens de Shrem, c'est que malgré leur volonté, ils ont fini par acheter la ville de Shrem. C'est-à-dire que la première fois qu'on a conquis une ville entière en Eretz Israël de manière difficile, de manière terrible, c'était à cet endroit-là. Et là-dessus, Akadosh Baruch Hu nous a protégés de la, en fin de compte, de la vengeance possible, etc. Donc, là-dessus, il y a eu. Alors, vous voyez que toutes ces questions sont des questions qui sont compliquées, qui sont complexes, qui sont extrêmement importantes. Et que là-dessus, je vais terminer en disant, dans cette étude, qu'en effet, si on cherche la solution pour notre temps, alors je dirais comme ça, la solution pour notre temps, c'est de savoir qu'est-ce que c'est Israël. Est-ce que c'est uniquement l'Israël de celui qui était reconnu par Ésaü et par les Nations Unies, c'est-à-dire, ou est-ce que c'est Israël qui va être aussi, en deuxième stade, reconnu à Bethel, par Bethel, Beth Amikdash, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est-à-dire par Akadosh Baruch Hu qui va nous donner la clé de ce que c'est que d'être en effet dans le champ qui est commun avec tout le monde, mais d'être là-bas, en fin de compte, avec la bracha et l'identité profonde de cette synthèse entre les deux, qui va faire que par là-bas, par cette lumière qu'on appelle de l'extérieur du champ, ce que les non-juifs verront en nous, c'est la lumière, Shem Hashem, le nom de Dieu qui rayonne véritablement par derrière, celui qui sort, qui mitzion etc., Dvar Hashem, Mirushalayim. Comme Gilles est ici, Gilles, tu es là, je ne te reconnais pas à cause du masque. Alors, je me permets de terminer le cours avant les questions, pour malheureusement c'est en Zoom, mais pour t'embrasser et te serrer la main et te souhaiter à toi beaucoup de force, Bezrat Hashem. Et tu sais qu'on est tous ici avec toi et avec Evelyne. Voilà. Top. Alors, après cela, si vous voulez poser des questions, vous êtes invités. Oui. Alors, pourquoi Yaakov a été en colère contre ses fils? Mais Etsem, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et non seulement il est en colère à ce moment-là, mais ensuite, il est au moment de ses brachot, à un, il entre guillemets, maudit, à l'autre, il mefazer otam bekol shvatim. D'où provient cette colère de Yaakov? Si tu me demandes à moi, personnellement, mais de nouveau, là, c'est pas du Manitou, c'est du personnel à moi. C'est qu'on appelle en hébreu le tiskoul. Tu sais que c'est tiskoul en bon français, Nadine, comment on dit tiskoul? Et d'être, j'arrive pas à trouver le mot. Frustration. Voilà, Yofi, Toda Rabba Yael. La frustration de ne pas avoir réussi ce projet. Il comprend. Et le tiskoul, c'est les deux choses. C'est le viol de Dina et c'est le fait que, en fin de compte, la violence a engendré la violence. C'est-à-dire, même si justifié que c'était avec la justice, c'est pas comme ça que ça devait se faire. D'abord, il y a un midrash qui dit que les Cananéens savaient qu'à un moment, ça arriverait. Mais il disait, c'est pas encore le temps, il n'est pas encore arrivé. Et il a été obligé d'avancer parce qu'il est allé trop vite. Il a voulu faire Shalom Arshav, il a fait Milchama Arshav. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, on dit toujours que c'est la gauche qui fait la guerre et la droite qui fait l'épée. Parce que la gauche, au nom de la paix, c'est comme les Américains au Vietnam, au nom de la paix, elle mistaprime toujours, ça devient la guerre parce qu'il n'y a pas avec qui faire la paix. Et quand tu n'agis pas comme il faut avec des gens comme ça, tu es obligé que c'est ou eux qui gagnent ou toi qui gagnes, mais tu es dans le conflit. Et je pense que c'est ça profondément le cas Asgadol. Maintenant, d'un autre côté, tu as cité le fait que Shimon Velevi Achim, ce qu'il a dit. Mais n'oublie pas qu'il y a un autre passouk, que quand il bénit Yosef, il dit Vani natati lecha shrem echad alachecha, asher lakarti miyad haemori becharbi bukashti. C'est-à-dire que je te donne la ville de Shrem que j'ai pris de l'Émori avec mon glaive et avec mon épée, et il s'approprie à lui la conquête de Shrem. Michel, on ne t'entend pas. Tu parles avec un micro fermé. Mais je sais que c'est très bien que je parle avec un micro fermé. Je ne veux pas t'interrompre. Je vais écouter jusqu'au bout. Parce que comment il s'approprie à ce moment-là? Comment il peut s'approprier? Au nom de quoi il peut s'approprier l'acte de... Parce qu'à posteriori de tout, il comprend que c'était ça, la volonté de Dieu. Et je n'ai pas eu le temps de parler, mais remarquez que celui qui est l'antithèse, c'est ça que je voulais dire, qui sera pour une année suivante, dans les cours des parachiotes suivantes, celui qui est l'antithèse de Esav, c'est-à-dire qui prouve qu'on peut être un Esav tzaddik, c'est Yosef. C'est-à-dire que Esav et Esav Aracha
comme disait Manitou, parce qu'il est le rachat du projet de matérialité, le rachat avec Aïn, et Yosef, c'est celui qui est le tzaddik, Yosef HaTzadik, le tzaddik du projet de moralité. Et c'est pour ça que Yosef va recevoir Shrem. Parce que cette ville de Shrem, c'est la ville du projet de Mechatzaot, Shvakim, etc. C'est-à-dire que ce que fait Yaakov, en fait, sans le savoir, il essaye de faire la paix avec les gens de Shrem dans le projet Yosef, non pas dans le projet Yehuda. Et c'est pour ça que Yosef Kabour Shrem et que c'est lui qui va être le propriétaire. Kever Yosef Hatzadik là-bas, c'est en fin de compte l'endroit où ce projet peut réussir. Je ne rentre pas dans les considérations sur le fait que le peuple juif, Argrizim, Areval, le fait que c'est devenu aussi la capitale du royaume des 10 tribus, donc du royaume de Yosef, etc. Vous comprenez tout ce qu'il y a derrière toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il y a encore plein de choses à dire dessus. Mais tu as compris, donc, c'est un petit peu complexe. Et on pourrait dire, ça s'est mal passé et ça aurait dû mieux se passer parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais, sauf, ça s'est quand même passé. Et c'était trop tôt. Il aurait fallu attendre. C'est-à-dire, on aurait dû attendre plus tard. Et c'est tout ça qui fait la complexité aussi de la réaction de Yaakov. Achar temoti, vous avez troublé l'eau parce que ce n'était pas le moment. Mais tu n'avais qu'à pas faire les choses comme ça. Il faut aussi à Yaakov qu'il puisse comprendre les choses. Et c'est ce que lui dit répond. Répond à Kadosh Koum, va aller, Ken Bethel, va Siroet Elohei Nechar, enlève tous ces trucs-là, et va à Bethel et finis ton truc, et après ça, on continuera à discuter. C'est bien. Je suis obligé de finir dans 1 minute. Donc, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème. Mais pas trop de questions, tout le monde à la fois. Qu'est-ce qui veut demander quelque chose? Yael? Non, tu as ouvert ton micro, mais apparemment, tu ne veux pas. Annette? Non, il n'y a personne qui veut poser des questions. Top. C'est l'habitude est toujours ici. Oui, Yael. Shalom. J'ai une question. C'est à propos de Dina. Dina? Oui. Tu m'entends? Oui, on t'entend si tu éteins le… Je voulais te demander quel était le projet initial de Dina. Qu'est-ce que, je veux dire, il y a 12 tribus, mais Dina, elle était censée être la fondatrice de quelque chose. Alors, c'est la partie du cours que je n'ai pas eu le temps de faire. C'est-à-dire je pensais que j'aurais une demi-heure pour ça. Donc, je vais le dire Beraché Praki, mais si Dieu veut, une autre année, on parlera de ça. Et Dina, en fin de compte, la fille qui est née de ce viol, elle s'est mariée avec Yosef, c'est Asnat, ce qu'on verra. C'est-à-dire que le projet Dina, c'est elle aussi ce projet Yosef, c'est la même chose. Quel est le remède le plus beau? C'est qu'il y a 2 psukim, maintenant je ne vais pas rouvrir le truc, vous regardez dans la page de la semaine dernière, que quand Léa est tombée enceinte, d'après le Midrash, elle est tombée enceinte de Yosef, et Rachel est tombée enceinte de Dina. Et Léa a dit, c'est pas possible parce que du coup, Rachel n'aura qu'un seul enfant, qu'un seul garçon, c'est-à-dire elle ne sera même pas comme une des Shvachot, elle a prié, et Akadosh Baruch Hu, il a fait les transferts de bébés d'un côté à l'autre, regardez dans le Targum Yonatan, et Da'atzkenu Baletosot, les Midrashim, et il a mis Dina chez Léa et Yosef chez Rachel. Mais profondément, quand on étudie surtout avec des points de Kabbalah, c'est qu'ils sont au même endroit. C'est-à-dire que Dina chez Léa, et c'est comme Yosef de manière générale Rachel. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Malchut, c'est-à-dire la sphira qui est tout en bas, la Malchut, vous savez, qui est celle, en fin de compte, du lien avec la matérialité. Alors Rachel par rapport à Léa se trouve là-bas, et Dina par rapport à ses 6 frères est là-bas. C'est très simple, il y a 7 sphirot, les 6, c'est les 6 premiers frères, et le 7e, c'est Dina qui est dans la Malchut. Et le Shla dit très joliment, c'est pour ça qu'on dit Dina de Malchuta, Dina. C'est-à-dire parce que Dina, elle était dans la Malchut. Alors tout ça, c'est ce que je voulais dire, je l'ai dit en 2 mots. Vous avez compris qu'il y a encore des choses à creuser, Bezrat Hashem, par vous, ou bien à une autre occasion par moi aussi. Est-ce que quelqu'un veut encore demander quelque chose? D'un point de vue plus prosaïque, quand on a dit pourquoi Yaakov s'est énervé sur ses fils, lui-même il le dit, Vani mate mispar venesu alai veikune venishmadeti ani vebeti. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il leur reproche, c'est d'avoir fait quelque chose alors qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour pouvoir se protéger. Exactement. Par la suite. C'est très trivial finalement comme réponse. Oui, mais si tu regardes en Rashi, c'est absolument vrai ce que tu dis, mais du point de vue, c'est-à-dire que vous m'avez obligé à faire quelque chose alors que ce n'était pas encore le temps parce qu'on n'est pas assez fort pour pouvoir faire cette chose. C'est-à-dire, ça pose toujours le problème, d'ailleurs, par exemple,
les discussions des rabbinim sionistes sur le Har-Habayit, vous connaissez mon opinion, elles sont sur ce point. Est-ce qu'il faut pousser ou est-ce que ce n'est pas encore le moment de pousser les choses? C'est-à-dire, heureusement que les sionistes n'ont pas demandé aux rabbinim est-ce que c'était le moment de pousser, parce que c'était le moment, quand on a construit Choma au Migdal, qu'on est revenu. Mais parce qu'ils avaient demandé aux rabbinim, ils auraient dit non, il ne faut pas trop bouger, parce qu'on n'est pas assez fort, ça va énerver les Arabes, ça les a énervés. Le réveil disons, de l'identité palestinienne, ça va énerver et ça, et il y a eu la Shoah qui est arrivée de manière, etc. Donc, il y avait de quoi s'inquiéter avec tout ça, et du coup, c'est une question qui est complexe. Et c'est ce qu'exprime Yaakov. C'est-à-dire, à ce moment-là, il est Yaakov, il n'est plus Israël, et on voit qu'Yaakov et Israël apparaissent. Qui Asan Vala Yaakov, c'est-à-dire, et il leur dit, c'était pas le moment. Il n'a pas dit que c'était pas ce qu'il fallait faire, il disait pas le moment. Mais Akadosh Baruch Hu Basof a fait que c'était pas grave. C'est-à-dire, voilà. C'est bien que c'était sans doute pas le moment. Alors, je crois qu'on est obligé. Sauf si quelqu'un a vraiment une question, sinon on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a bientôt un cours. Zéou? Alors, je vois que Yohan n'est pas là. Ah, c'était là, Yohan. Alors, merci beaucoup. Shabbat Shalom, Rav Carmen. Bezrat Hashem, on se revoit la semaine prochaine pour Parashat Shavua et puis sur Hanouka lundi. Et à bientôt. Et